on a été créé par des associations. Donc, l'association qui a créé le relais, c'est Emmaüs Artois. C'est une communauté Emmaüs. Vous connaissez peut-être la communauté de Rosières-sur-Prise. Eh bien, c'est une petite communauté, pas plus grande que ça, qui est à l'origine du relais et également de ce relais ici à Soissons. Emmaüs Artois, c'est un lieu où on accueille des gens à la rue. Et dans l'idée de l'abbé Pierre, on n'est pas dans l'assistanat, on est dans la reconstruction par le travail. Les gens vont venir à la communauté, vont récupérer, vivre de la solidarité, parce que les gens leur donnent des objets, mais ils travaillent, ils vont collecter, ils vont remettre en état, ils vont revendre. Et c'est ce travail qui les reconstruit. D'accord ? Eh bien, on est dans la même démarche ici. On se reconstruit par le travail, puisqu'on est... Là, nous, on s'adresse à des gens qui sont au chômage, qui ne sont rarement à la rue, même jamais. On s'adresse tout le temps à des gens qui ont un logement, mais des gens qui peuvent reprendre une activité beaucoup plus rapidement que les compagnons d'Emmaüs. Les compagnons d'Emmaüs sont encore plus éloignés du travail, on va dire, ou de l'emploi. Alors, cette entreprise à but socio-économique, elle n'a qu'un seul but, c'est de redonner du boulot à des chômeurs. Voilà. Et à Soissons, il y en a. Donc, et le moyen, ben, c'est de collecter des tonnes et des tonnes de vêtements. 6000 tonnes en 2015. Et on n'a pas envie de s'arrêter là. D'ailleurs, Jean-Marc, ben voilà, sinon il n'a plus de boulot. Donc, Jean-Marc, son boulot, c'est d'en poser, et il en a posé donc 80 cette année, et il va encore en poser, voilà, peut-être encore autant d'ici la fin de l'année. Et du coup, eh ben, il peut être très fier, parce que son boulot, c'est pas commercial pour vendre des baguettes, ou... Enfin, c'est bien de vendre des baguettes parce qu'on a faim, mais de vendre quelque chose d'inutile, c'est très utile. Son boulot, il permet à des gens qui étaient à la rue, au chômage, pas à la rue, mais au chômage, de retrouver un emploi, et ça a vraiment du sens, parce que bah, il les voit arriver. Il voit les gens qui sont là tous les jours et qui sont embauchés régulièrement. Mais je tiens à dire que j'ai pas de mérite parce que je ne fais que ce que vous avez fait pour moi. Parce que moi, à 50 ans, j'avais une très bonne place, je me suis retrouvé licencié. À 50 ans, on m'a dit vous êtes bon pour le recyclage. Et je suis atterri au relais. Grâce à Emmanuel, j'ai travaillé au relais qui m'a donné une chance de retravailler. Plus personne ne voulait de moi malgré mes diplômes et mes expériences professionnelles. Et je ne fais que renvoyer l'ascenseur et faire pour d'autres ce que Emmanuel a fait pour moi. Ce que le relais a fait pour toi, parce que c'est pas moi. Le relais, c'est cette chaîne de solidarité, parce qu'en effet, les gens qui arrivent ici, eh bien, par leur travail, permettent à d'autres aussi de retrouver l'emploi. Quel que soit d'ailleurs le poste. Donc 6000 tonnes en 2015. Le gisement en France est énorme. Donc aujourd'hui en France, on ramasse à peu près 200 000 tonnes. Ça, c'est ce qui a été collecté par tous les acteurs de la collecte en France. Sur ces 200 000 tonnes, le relais, on a fait la moitié, 100 000 tonnes. Donc, vous voyez, nous, on est un petit relais, on fait partie d'un réseau de 30 structures. On ne représente que 3% de la collecte française. Ok? Mais, et c'est là où c'est important, la France, tous les ans, se débarrasse de 700 000 tonnes de vêtements, et malheureusement, il n'y en a que 200 qui sont captés. Si on fait 700 moins 200, il reste 500 000 tonnes qui partent à la poubelle. Et c'est vrai aussi à Soissons. D'accord ? Poubelle, la poubelle ou les ordures ménagères. Et donc, à Soissons, ordures ménagères, ça veut dire enfouissement à Grisol ou ailleurs. Donc, pour des, voilà, c'est ça, donc ces 500 000 tonnes ne sont pas valorisées et elles coûtent à la collectivité 100 € la tonne. Une tonne d'ordures ménagères coûte à la collectivité, donc Valorem aujourd'hui, facture une tonne. Donc, nous facture à nous, parce que c'est nous sur nos feuilles d'impôt qui payons cette taxe ordures ménagères. Ça coûte 100 €. Donc, vous rajoutez 2 zéros là, le coût, donc ça c'est en euros cette fois-ci, le non-traitement des déchets textiles en France, 50 millions d'euros. Donc on est un pays riche, on se plaint toujours, mais aujourd'hui,
Si on mettait simplement nos vêtements dans un container, on pourrait faire une économie de 50 millions d'euros. C'est énorme.